Alléluia, 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 Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et pour elle je donne ma vie. Alléluia. Frères et sœurs, le dimanche du Bon Pasteur nous invite à contempler le mystère qui se joue entre Jésus, qui donne sa vie pour la reprendre, qui ressuscite, qui est victorieux, entre ce Jésus et nous. Le mystère de la résurrection, en ce dimanche, n'est pas seulement un fait extraordinaire dont nous sommes les spectateurs en dehors de nous, mais nous concerne essentiellement, puisque Jésus est notre vrai et bon berger, le seul. Et il le dit. Et si nous voulons rentrer dans cette relation avec le bon pasteur, il est nécessaire de contempler son mystère. Parce que cette relation ne suit pas des règles humaines. Elles sont reçues dans la foi. De quoi s'agit-il? D'abord d'un mystère qui touche la personne même de Jésus. Jésus dit, et à 2 reprises dans l'évangile d'aujourd'hui, « Moi, je suis le bon pasteur ». Il ne le présente pas comme une fonction, une simple fonction qu'il aurait reçue, parce qu'il y aurait besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Non, c'est beaucoup plus que cela. Les « je suis » de Jésus dans le 4e évangile touchent son mystère personnel. Je ne le connais vraiment pour ce qu'il est que si je le connais comme bon pasteur, et donc que si je rentre dans cette relation. Il y a autre chose. Lorsque Jésus déclare « Je suis le bon pasteur », il ne dit pas quelque chose de tout nouveau à son auditoire. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même se présentait comme le pasteur d'Israël, l'unique, pas un des pasteurs, le pasteur. Jésus reprend cette affirmation. Par là, son affirmation, centrée sur sa personne, nous fait découvrir qu'il est Dieu lui-même parmi nous. Alors il explique en quoi il est le bon pasteur, le vrai berger. Et il explique en disant qu'il donne sa vie pour ses brebis. Tout de suite, lorsque Jésus prêche sur son lien avec nous, c'est la croix qui se profile. C'est là qu'il donne sa vie pour nous. C'est là qu'il glorifie le Père et institue une relation nouvelle avec ceux qu'il sauve. Le lien des brebis avec leur pasteur est un lien de salut qui ne peut donc vivre
qu'à l'égard de ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés, oui, parce qu'ils sont pécheurs, tous les membres de l'Église, hormis la Vierge Marie. Tous les membres de l'Église sont des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés par la tête de l'Église qui est le Christ. Jésus prend une petite comparaison, une petite parabole, celle du mercenaire, pour bien nous faire comprendre et quelle consolation pour nous. Le mercenaire, lui, pense à lui-même. Le mercenaire n'est là que pour lui, que pour l'argent qu'il se fait. Il est payé pour ça. S'il y a un danger, il s'enfuit. Sa vie est première. Le vrai berger, lui, est prêt à affronter tous les dangers, même les dangers mortels. Le loup. Les petits-enfants connaissent très très bien ça. Le loup dans les contes. Et nous, depuis que nous sommes tout petits, nous savons, le loup, c'est dangereux. Il vous prend la vie. Jésus nous parle de façon à être compris. Le loup survient, le mercenaire s'enfuit. Le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Nous pouvons être tranquilles, frères et sœurs, comme la communauté chrétienne, le jour du bon pasteur, est invitée à laisser tomber tous les soucis. Les soucis les plus spirituels. Vous savez, il y a quelques dizaines d'années, on chantait encore dans la communauté chrétienne et ça avait un bon côté. Vous savez aussi un côté assez moyen. Je n'ai qu'une vie et il faut que je la sauve. Ça vous inquiète. Ça vous fait une communauté chrétienne assez angoissée. Parce que l'expérience fait que je vois bien que je n'arrive pas à me sauver. C'est très bon signe d'ailleurs. Ça veut dire que j'ai besoin d'un sauveur. Ça veut dire que j'ai besoin de Jésus. Je suis une de ces brebis qui a besoin de son pasteur. Ce berger, ce vrai berger, nous dit en plus quelle est la relation qu'il établit avec ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme je connais le Père et le Père me connaît. Fantastique. Cette relation, c'est une relation de connaissance non pas intellectuelle mais existentielle, comme dans toute la Bible. Une relation existentielle d'amour. En dehors de cette relation, je n'existe plus. Et je le reconnais puisque le berger me connaît et je connais le berger. Relation réciproque dont l'exemplaire se trouve dans la relation éternelle que le Fils connaît avec son Père. Frères et sœurs, oui, c'est vrai, le mystère de la Sainte Trinité, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour nos pauvres petites intelligences. 1 égale 3, c'est assez difficile. C'est pas commode. Par contre, il y a quelque chose de simple. C'est de comprendre que le Père aime tellement tous ses enfants, et pas simplement son Fils unique, éternel, mais tous, qu'il veut leur offrir tout ce qu'il est, comme il l'offre éternellement à son Fils unique. Et donc il établit, pour cette raison, la même relation qu'il l'unit au Fils unique avec chacun d'entre nous. Notre lien à Dieu n'est pas une relation de père à fils de seconde zone. Vous voyez, enfin, je suis un pauvre pécheur, un pauvre humain, une espèce de petite fourmi sur la terre, pas grand-chose, quoi. Le père, gentiment, me fait son fils, mais enfin, c'est une filiation de 2e ou de 3e catégorie. Non, Jésus nous révèle l'inverse. Le Père nous aime tellement, chacun d'entre nous, qu'il ne peut pas faire autre chose que de nous engendrer à la mesure même dont il engendre le Fils unique de toute éternité. Le Père, dans le fond, n'est pas multiple, il est un. Le Père, il est Père d'une manière.
Avec des distinctions, oui, je ne suis pas Dieu, le Fils éternel du Père est Dieu aussi, on est d'accord, ça c'est la théologie de la Sainte Trinité. Mais dans sa paternité vitale pour moi, le Père m'offre tout ce qu'il offre au Fils et il me l'offre par le Fils. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Oui, bien sûr, il y a une chaîne. De toute éternité, le Père connaît le Fils et l'engendre. Et dans le temps, le Fils vient envoyé par son Père pour nous engendrer à la vie du Père. Bien sûr. Mais cet engendrement est de la même nature divine, cet engendrement que connaît le Fils de toute éternité de la part de son Père. Voilà le mystère qu'il nous faut contempler. Notre bon pasteur assure à chacun d'entre nous, à chacune de ses brebis, la vie divine elle-même dont il vit avec son Père. Pas autre chose. Pas une espèce de, qu'est-ce que vous voulez, on sauve les meubles. On sauve les meubles, donc à moitié prix, on fait comme on peut. Non, pas du tout. Dieu ne fait jamais les choses à moitié prix. Ah non, il envoie son Fils unique. Ça a un prix sans valeur. Et puis, il y a aussi tout de suite une dimension dans cet engendrement par le Père, une dimension universelle. Oui, Jésus s'adresse à ses coreligionnaires juifs. Et ces coreligionnaires juifs savent que Dieu, qui s'est révélé à eux, le Dieu d'Israël, est leur berger. Et Jésus affirme tout de suite, il y a des bergers, des brebis qui font partie d'un autre enclos, qui ne sont pas dans l'enclos. Mais elles aussi, elles sont mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais l'expérience de cet amour extraordinaire du Père qui m'engendre par le Fils, si je découvre combien le Fils est de mon côté, mon allié, lui qui a donné sa vie pour moi et qui me vivifie, je ne peux vivre cette relation au Père et à son Fils que dans la communauté chrétienne, que dans l'Église. Je ne peux pas garder ce trésor comme un bien personnel qui ne me mettrait pas en relation avec tous les autres. J'ai encore d'autres brebis. Ça veut dire aussi que pour moi qui ai fait l'expérience par grâce, je ne le méritais pas, par grâce, l'expérience formidable de cet amour de Dieu qui veut embraser le monde, il m'est impossible de me taire parce que tous les autres qui ne sont pas dans l'enclos doivent entendre cette bonne nouvelle. Elles écouteront ma voix, oui, mais bien souvent à travers ceux qui la transmettront, qui en seront les canaux vivants, les canaux fidèles, parce qu'ils donneront toute la parole du bon pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Là, tous, nous avons une lecture ici directe, qui n'est pas celle de l'Évangile, qui dit ceci, en gros. Si le Père, Jésus affirme que si le Père l'aime, c'est parce que c'est en récompense au fait qu'il donne sa vie pour ses brebis. Évidemment, ça contredit toute la théologie de la Sainte Trinité. Donc ça ne va pas, c'est que j'ai mal compris. Ce que Jésus affirme ici, c'est que vous pouvez voir comme une confirmation qui s'impose que le Père m'aime dans le fait que je donne ma vie pour mes brebis. Jésus serait incapable de donner sa vie pour ses brebis si, à la source, le Père est la source, à la source, il ne recevait tout l'amour du Père
pour pouvoir nous aimer jusqu'à mourir. Comme c'est vrai aussi pour chacune des petites brebis que nous sommes. Qui suis-je pour aimer quiconque, sinon le Fils du Père, qui reçoit tout l'amour du Père? Il s'appelle cet amour agapé, charité. Ce qui me permet d'aimer avec un verbe, avec une réalité digne de ce verbe, aimer véritablement mon prochain. C'est ce que Jésus nous enseigne sur l'amour du prochain. Mais Jésus l'a vécu en premier. C'est en puisant dans l'amour de son Père qu'il a pu se donner jusqu'au bout. Eh bien, il faut que nous demandions aujourd'hui de comprendre combien le ressuscité est à l'œuvre dans ces brebis. Combien ce qui les rayonne de vie, de lumière, de victoire, est à l'œuvre dans nos pauvres existences. Ah oui, si je compare ma vie avec celle de ceux qui n'ont pas une foi spéciale en Jésus, je peux me dire de l'extérieur, il n'y a pas grande différence. Oh oui, je n'ai pas le même rythme, mais bon. Mais par la foi, je sais, j'affirme, c'est ma foi. Avant même que j'ai pu en avoir conscience, avant même que j'ai pu rassembler mes connaissances là-dessus, avant même que... Eh bien, Jésus a établi cette relation existentielle entre lui et moi. Elle est là à l'œuvre. Je ne suis pas chrétien dans la mesure où je le fais. Je suis chrétien parce que j'accueille dans la foi mon identité chrétienne de ressuscité. Eh bien, demandons cette grâce, que la foi soit première dans notre existence et non pas nos calculs rationnels. Que nous sachions nous donner à la suite de Jésus. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il est l'étalon, il est l'exemplaire pour notre amour. Non pas selon un calcul rationnel, mais selon la folie de l'amour divin qui demande de s'emparer du monde grâce aux chrétiens, aux pauvres chrétiens que nous sommes. Amen.